à toutes et tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver ici ce lundi à 11 h. J'ai déjà parlé dans ces 5 épisodes des différences majeures entre le salariat et l'auto-entrepreneuriat, de relation à l'argent, de relation au temps, le fait de jouer tous les rôles et la motivation. Aujourd'hui, on va s'occuper de garder son positionnement, dire non, dire stop lorsque c'est le moment. Donc ce sera le dernier épisode de cette série, je vais y arriver ce matin, de cette série. Donc dire stop, dire non et garder son cap. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élodie Girardot et je suis coach holistique intuitive. J'ai la chance d'accompagner des particuliers pour se mettre en route, pour réaliser la vie dont ils rêvent. Et j'ai aussi la chance d'accompagner des auto-entrepreneurs. Et c'est pour ça que je fais ces 5 vidéos sur les différences majeures. Je propose aussi des formations en développement personnel. Et nouveauté, je propose avec ma sœur sur le sentier qui mène à soi, des week-ends de reconnexion à soi, en connexion avec la nature, en connexion avec soi pour pouvoir toujours, c'est mon but, que vous créez la vie de vos rêves. Donc je vais en revenir à dire non, dire stop, garder son positionnement lorsque l'on est auto-entrepreneur. Pour moi, la première chose qui est importante pour pouvoir garder ce positionnement, c'est d'être aligné, on va dire, d'être en accord avec ce que l'on propose, d'avoir carrément la foi en ce que l'on propose. Et je me rends compte, lorsque j'étais salariée, finalement, je n'étais pas toujours alignée avec ce que je devais proposer. Je n'avais pas toujours la foi dans ce que je devais faire puisque je n'avais pas choisi forcément les missions sur lesquelles j'allais travailler. C'est pas grave, j'allais être un petit peu interrompue, on va recommencer tranquillement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi le fait de prendre des décisions. Souvent, elles ne vont pas forcément être comprises et elles peuvent en même temps aussi déplaire. Parce qu'en fait, ces décisions, eh bien, surtout dans le développement personnel, elles vont aller taper dans les blessures des autres, les blessures qui ne sont pas conscientes pour eux, ou sur les blessures qu'ils n'ont pas vraiment envie d'aller regarder. Donc, ce qui va pouvoir soulever un peu d'agressivité, pas forcément contre vous, mais plutôt contre la situation, mais une agressivité qui va quand même être exprimée verbalement ou physiquement contre vous. Alors cette agressivité, elle peut aussi arriver au niveau du salariat. Par contre, on ne se permet pas vraiment de dire à notre collègue ou à notre chef que c'est un connard ou une connasse, parce qu'il va y avoir des répercussions. Et ce qui peut se passer dans une entreprise, c'est que généralement, il y a quelqu'un qui va jouer le rôle de médiateur ou de médiatrice. Ici, vous êtes tout seul dans votre auto-entreprise. Donc, vous n'allez pas avoir spécialement quelqu'un qui va faire cela, à moins bien sûr, lorsque ça va trop loin, de trouver un médiateur ou une médiatrice. Les décisions, ce que je vous disais, c'est des décisions que vous allez prendre vous. Souvent, en fait, les décisions qui vont être prises dans l'auto-entreprise, peut-être qu'à certains moments, elles ne vous plairont pas. Par contre, elles n'auront pas du tout de sens pour vous. Moi, je me suis retrouvée dans une entreprise à optimiser les processus physiques et administratifs et je m'éclatais. Et on me disait que finalement, le travail que je faisais, ça permettait aux différents collaborateurs de se focaliser sur des activités à valeur ajoutée, c'est comme ça qu'on les appelait, et arrêter de se focaliser, de perdre leur temps sur des activités à non-valeur ajoutée. Je me suis rendu compte par la suite que ce que je faisais, ça permettait, pas directement, mais ça contribuait au fait de délocaliser des entreprises, des usines. Oh là là, c'est difficile ça. Délocaliser des usines ou encore d'aller faire des activités dans des produits, dans des pays à bas coût et au final, d'arrêter de faire cette activité en France. Donc, inconsciemment, je participais à tout ça, alors que ce n'est pas des décisions que j'aurais prises de mon propre chef. Alors, se tenir à son positionnement, dire non, dire stop. J'apprends en ce moment que me tenir à ma décision, ce n'est pas toujours facile, surtout quand il y a un tsunami autour de moi.
que je ne comprends pas forcément, puisque j'ai pas la même histoire que la personne ou que les personnes qui sont en mode émotionnel tsunami. Mais c'est important de rester, pour moi en tout cas, dans ce positionnement, dans ce professionnalisme, pour pouvoir continuer de faire grandir mon entreprise, mais aussi pour pouvoir, moi, me sentir bien et ne pas me laisser embarquer dans mes émotions à moi, puisque j'en ai aussi beaucoup. Je suis un être humain jusque-là. Dans une entreprise, ce qui peut se passer, c'est que ce positionnement ne soit pas toujours respecté. Si vous êtes dans une entreprise, vous le savez sûrement. Eh bien, peut-être que le lundi, on vous demande de travailler sur cette mission. Peut-être que le mardi, on vous explique que c'est une mission prioritaire et qu'il faut absolument que vous travailliez corps et âme là-dessus. Et en fin de semaine, on vous dit que finalement, il y a des décisions qui ont été prises et qu'elles ne vont pas du tout dans le sens de ce qu'on vous a raconté le lundi et le mardi. Ce qui peut être assez frustrant, puisque moi, en tout cas, j'avais l'impression à certains moments d'être une marionnette. On tirait un fil le lundi et le mardi et on tirait un autre fil le vendredi. Donc aujourd'hui, je suis bien contente de prendre mes décisions et de pouvoir m'y tenir parce que c'est important pour moi. Alors moi, j'espère que ces lives vous contribuent. C'est vraiment mon but de vous partager ce que je vis et ce que j'ai vécu avec aucune prétention. Ce que je vis n'engage que moi. Et sûrement, vous avez peut-être des autres expériences du changement de salariat à auto-entrepreneur. Je vous souhaite une superbe semaine. On a la chance d'avoir un jour de plus de week-end. Donc, amusez-vous bien. Je suis déjà en train de créer une autre série de 5 épisodes sur les injonctions de la société. Je vous souhaite un joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.